CFNJ présente La vie dans la Naudière. On retrouve Joanie de la Forêt de la ville de Notre-Dame-des-Prairies pour parler de culture. Bonjour, Joanie. Allô, Nicolas. Ça a été un beau jeudi pour le lancement de la programmation jeudi dernier, 10e anniversaire en plus. Hein? Oui, exactement. En fait, ça a été vraiment une super belle soirée. Jeudi dernier, on a eu un très beau moment partagé avec le public où on revenait sur les 10 dernières années, autant des souvenirs avec des artistes qui sont passés chez nous qu'avec des témoignages. Donc, ça a été vraiment super. On remercie chaleureusement Marie-Joanne Boucher qui est à l'animation, Steve Pilarizic à la mise en scène, Frédéric Tremblay à la technique et tous les artistes de la soirée. On a eu les Photocours qui sont revenus nous voir, Jean-François Branchot, Fred Rivet, Jocelyn Toin, La Foulée. On a eu Monsieur Desneiges aussi, sa voix en fait, qui était avec nous. On a eu même des résidents qui ont participé à la lecture d'un texte qui relatait en fait de notre politique culturelle là, qui avait été adoptée en 2015, donc il y a 10 ans, avec Louise Lamonde, Aurélie Courchaine et Sophie Bonnier. On a aussi eu Sarah Bronsard et son guitariste qui ont fait une performance. Bref, une super belle soirée. On remercie aussi tous les invités qui sont venus. Ariane Cardinal du Musée d'art de Joliette, Valérie Laforêt qui était la première directrice du service de la culture, en fait, qui a développé cette programmation-là avec le conseil de l'époque. Et Madame Dauphin, évidemment, qui a pris la parole avec Marie-France Henley, qui est directrice service aux membres à la Caisse des Jardins de Joliette et du Centre de la Naudière. Donc, on était très heureux de les avoir avec nous. C'était un peu un conventum, finalement. Complètement. On pourrait dire que ça prenait des allures de ça. Puis on a eu aussi plusieurs capsules vidéo qui vont prendre vie là, prochainement dans nos médias sociaux, dans nos différentes plateformes, avec des super beaux témoignages donc, qui relatent de ces 10 dernières années. Donc vraiment, super bel événement. Consultez notre programmation qui s'en vient. On va avoir plein de beaux projets aussi qui s'en viennent. Entre autres, il y a un déjeuner littéraire, ça c'est ce samedi, 4 octobre. Oui, tout à fait. Donc ce samedi, 10h, au Carrefour culturel, notre premier déjeuner littéraire de la saison, donc avec Catherine Mavrikakis, qui est une écrivaine, essayiste et professeure de littérature en recherche-création à l'Université de Montréal. Elle demeure aussi toujours bien active en recherche, en fait. Et son plus récent ouvrage, en fait, son plus récent roman s'intitule... pardonnez-moi, le nom est, en fait... Sur les routes, un étrange voyage de Chicago à Alamogordo, qui est paru en 2024. Donc, c'est sûr qu'on se concentre souvent sur son dernier ouvrage. Il y aura une lecture d'extrait, évidemment, comme à l'habitude, par nos comédiens maison, Pascal et Annie, suivie d'une discussion où le public pourra poser ses questions sur le processus de création de l'autrice, aussi sur son parcours, ses intérêts. Donc, c'est gratuit, contribution volontaire. Si possible, réservé auprès de la bibliothèque d'ici samedi, donc au 450-758-3670 ou au biblio@notre-dame-des-prairies.com. Et c'est une formule café viennoiserie, donc vous aurez un petit café, un petit croissant si vous réservez. Donc, vous serez compté dans la réservation. Il y a également toujours l'exposition Dialogue qui se poursuit au Centre des arts et des loisirs Alain Larue. Oui, un projet, en fait, d'exposition collective qui s'intitule Dialogue, qui est commissarié par Nicole Doucet et Chantal Loca, qui ont en fait lancé une invitation à plusieurs artistes lanaudoises de participer à une exposition inspirée de la Marche mondiale des femmes et des enjeux en fait qu'elle relate. Donc, on a eu plusieurs artistes qui ont participé. Donc, c'est 5 artistes qui proposent des œuvres inspirées, chacun de leur point de vue. Donc, c'est super intéressant de visiter l'exposition parce que les 5 artistes ont des œuvres complètement différentes et vraiment qui témoignent de différents points de vue par rapport à tous les enjeux que cette marche-là représente, qui fête son 25e anniversaire d'ailleurs. Donc, je les nomme Alice Chartier, Nicole Doucet, Chantal Loca, Dominique Potier et Clémence Richer. L'exposition est présentée jusqu'au 25 octobre prochain et notre salle d'exposition est ouverte du mercredi au samedi de 13h à 16h30. Petit changement cette année. Et toutefois, le jeudi, on a prolongé les heures d'ouverture jusqu'à 18h30. Donc, quand vous venez à une sortie de résidence le jeudi, vous pouvez venir à la salle d'exposition juste avant, mais cette semaine, on n'a pas de sortie de résidence. Mais la semaine prochaine, par contre, il y en aura une. Oui. C'est une résidence jeunesse en danse. Oui, on aura. Donc, c'est ça. Quand c'est une résidence jeunesse, souvent, on présente la sortie de résidence en matinée scolaire. Donc, c'est le vendredi prochain, vendredi le 10 octobre à 10h30, que sera présenté le projet La Vadrouille du Cosmos. Ah bon? Donc, c'est une production, justement, de danse jeunesse qui est présentée par la compagnie Tout Feu, Tout Femme. Et c'est aussi en collaboration avec
avec le pôle territoire danse que cette résidence-là a lieu. Ils arriveront donc lundi prochain pour travailler cette œuvre de danse, de science-fiction qui s'inspire des franchises des années 80-90 pour présenter un peu d'espoir, des utopies nécessaires à son public cible qui sont des jeunes de 10 à 14 ans. Donc, c'est plus niveau secondaire, mais aussi fin primaire. Puis, c'est un projet qui s'inspire en fait d'un équipage de concierges de l'espace qui explore la galaxie où on n'a jamais fait de ménage, dans le fond. Donc, c'est quand même intéressant. Il y aura c'est un peu absurde, humoristique, donc je pense que ça va plaire beaucoup au public. Oui. Donc, grand public aussi. Donc, vous êtes les bienvenus. Dès 10h, ouverture des portes vendredi prochain au 181 rue Curie-Rondeau. C'est toujours gratuit, contribution volontaire. Et on rappelle que pour toute la programmation du Passeport pour l'audace, on vous invite à feuilleter le Passeport en papier ou encore le consulter en ligne? Oui, tout à fait. Il est disponible sur notre site web au notre-dame-des-prairies.com. Et sur notre site, vous pourrez consulter les différents points de dépôt pour avoir votre copie papier ou bien simplement présentez-vous à un de nos événements et il y en aura pour vous. Et on vous invite aussi à nous suivre sur nos médias sociaux, Ville de Notre-Dame-des-Prairies sur Facebook ou ND Prairies sur Instagram pour avoir un aperçu aussi de ce qui s'en vient et de ce qui a été présenté dans les dernières semaines. Et on remercie encore une fois notre présentateur officiel, la Caisse des Jardins de Joliette et du Centre de la Nodière. Ça fait 3 ans qu'il commandite votre série Culture. Déjà 3 ans, puis qui a justement aussi participé à nos capsules anniversaires qu'on va vous présenter dans les prochains mois. C'est fantastique. Merci, Joanie. Merci, Antoine. Bonne semaine. Toi aussi. CFNJ vous a présenté La vie dans la Naudière, une région à découvrir, à visiter.